Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un cinnamon roll. On va faire une version en cadre et une version individuelle et je vais vous expliquer deux recettes vraiment traditionnelles, une à base de beurre et de cassonade et l'autre à base de Philadelphia et ça va être à vous de trancher. En plus, dans cette vidéo, on va avoir un invité surprise. Je vous en dis pas plus, bonne vidéo. Pour notre recette de cinnamon roll, j'ai préparé tous les ingrédients et vous retrouvez la recette sous la vidéo. Point important, dans la boulangerie c'est de la fermentation, donc on a besoin de la levure. La levure, généralement, vous avez des petits cubes comme ça de 42 grammes. Et ce qui est très important, c'est de l'ouvrir, de sentir pour voir si ça sent un peu le champignon, de voir si elle s'effrite de manière un petit peu uniforme et surtout qu'elle ne fasse pas une pâte collante et qui va être un peu rougeâtre. Ça, c'est très important, ça veut dire que votre levure est en bonne santé. Ça va nous aider pour la fermentation. Si vous n'avez que de la levure sèche, n'hésitez pas, vous mettez la moitié de la dose et généralement, vous avez toutes les indications sur l'emballage. Pour la levure, c'est 30 grammes. Mon beurre, je l'ai sorti 1 heure avant de lancer la recette. Mon beurre, ça va être 300 grammes, mais j'en ai pas besoin dès le début. Mon sucre, je vais avoir 130 grammes. Le sel, 18 grammes. Voilà, on ne met pas trop de sel non plus. Et surtout, pesez bien avec une balance. Concernant la farine, on est sur 1 kg de farine type pâtissière. Je n'ai pas besoin d'avoir une farine incroyablement de qualité, tout simplement parce que ça va être plié, il va avoir de la crème. Et voilà, ça va marcher à tous les coups. C'est une recette inratable. Chose importante pour cette recette, les œufs, le lait, je vous explique. La petite technique pour les liquides, les œufs, je vais en avoir besoin de 300 grammes et du lait 300 grammes. Ça va me donner 600 grammes de liquide. Retenez bien, c'est important. Je vais casser mes œufs et en fonction du poids, ils vont être plus ou moins gros. Donc, ce que je vais faire, je vais casser environ 6 œufs. Et donc là, j'ai 306 grammes. Je vais tout simplement avec du lait compléter pour avoir mes 600 grammes de liquide. Et ça sera parfait pour mon hydratation, 60%. Allez, je complète pour avoir 600. Et surtout, faites très attention, pesez bien vos recettes. C'est là le secret pour réussir à tous les coups. Là, j'ai prévu une grosse quantité, tout simplement parce que je vais vous faire deux variantes. Une première variante des cinnamon avec de la cassonade, du beurre, très simple, efficace, comme j'aime le faire. Et une autre un peu plus stylée avec du Philadelphia. Et vous allez tout savoir, sucre glace. Ça va être un petit peu plus onctueux, mais franchement, je n'ai pas réussi à trancher. Donc, je prends ma cuve de batteur. Je mets toujours mes liquides en premier. Et si c'est bien pesé, aucun risque, ça va marcher. Je mets mon sucre, le sel, mes 18 grammes. Donc la levure fraîche, quand c'est mis comme ça et que c'est pétri directement, il n'y a pas besoin de délier, etc. Ça marche. Tous les pros font ça, donc faites-moi confiance. Et ma farine, donc une farine T45, farine pâtissière. Même T55, ça peut marcher, il n'y a pas de souci. J'ai tous les ingrédients qu'il me faut pour la première partie de mon pétrissage. À ce moment-là, je vais créer le réseau glutineux. C'est ce qui va me permettre de bien retenir les gaz. Ensuite, je mettrai mon beurre. Donc, je vais mettre à pétrir 4 minutes, petite vitesse. Sur les batteurs, vous avez toujours de 0 jusqu'à 8 ou 9. Okay, ça, c'est un batteur vraiment classique, simple. Et je vais le mettre pour ma première vitesse, très précisément à 2. Voilà, ça c'est une petite vitesse. Pour moi, si le batteur pétrit comme ça, 1, 2, 3. Vous pouvez avoir ce rythme, ça c'est la première vitesse. Et là, je vais pétrir 4 minutes. Voilà, le beurre est prêt. La pâte pétrit gentiment. Il ne faut surtout pas qu'elle soit trop hydratée dès le début. Si vous voyez que c'est vraiment trop ferme, vous allongez un petit peu avec du lait. Mais là, la consistance pour moi, elle est parfaite. Allez, après 4 minutes, vous allez voir, la pâte, elle n'est pas encore pétrie, le réseau n'est pas fait, mais on voit qu'elle se tient bien. Et si je la travaille vite, pac, on voit que ça ne colle pas. Ça, c'est le secret. Si vous voulez que votre pâte ne colle pas, il faut aller vite. Si vous laissez vos doigts appuyer automatiquement, ça va coller. Une fois que tout est bon, il n'y a pas de problème, je referme. Hop, et on est parti pour 6 minutes. Je mets mon chrono. Et là, au niveau du rythme, on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. On est en vitesse 5, exactement. Voilà, c'est ça qu'on appelle deuxième vitesse en boulangerie. Ce qui compte, c'est adapter la vitesse. Et là, on est sur le 1, 2, 3, 4. Voilà, cette phase, elle s'appelle l'étirage, soufflage. Il faut que ça tire, il faut que ça souffle. Autant le pain ou le vin, etc., c'est assez technique à la maison. Autant la brioche, si vous pesez bien, vous prenez une farine. Là, j'ai pris que des ingrédients du commerce. C'est super facile. Facile à faire pousser, facile à faire cuire environ 160 degrés. Donc, c'est la recette parfaite pour commencer un petit peu la boulangerie à la maison. Les 6 minutes sont finies. Très important avec la brioche.
Je lève mon batteur et je vais essayer de prélever une petite partie. Il faut que votre brioche, voilà, soit un petit peu plus pétrie que ça. Si vous voyez que ça ne fait pas une pâte parfaitement lisse, on continue à pétrir. Voilà, là je vais encore pétrir pendant 2 minutes en vitesse du coup 5. Qu'on appelle deuxième vitesse chez les boulangers, pour que vraiment le voile il soit très beau. Et à ce moment-là seulement, je pourrais mettre mon beurre. Allez, avec 2 minutes de plus, hop, j'ai ma pâte qui va beaucoup mieux s'étirer. Voilà, là on a quelque chose de plus intéressant. Le réseau est créé. Ce qu'on va faire, on va mettre le beurre. Généralement, on le met en 1 ou 2 fois. Lancer le pétrin. En 3e, voilà, sur une vitesse un petit peu intermédiaire. Le beurre là, il est parfait. C'est vraiment une consistance idéale pour incorporer. Tout simplement parce que ça va aller vite. Si votre réseau est fait, que le beurre a cette consistance, là, sorti depuis 1 heure à peu près, on est au top. Et alors, en attendant, on fait la plonge. Voilà, et quand on a mis tout notre beurre, généralement, on va pétrir à peu près pendant 4 minutes. Et s'il manque un petit peu, on laisse pétrir encore un petit peu. Mais surtout si ça vous donne cet aspect-là, pas d'inquiétude. Le réseau glutineux est fait pour ça. Ça va repétrir gentiment. Et là, dans 2 minutes, c'est fini, vous allez voir. Après 6 minutes, pour être précis, ma pâte est bien tenace. Comment voir si votre pâte est bien pétrie? Eh bien, il suffit d'en prendre une petite partie. Voilà, et vous allez tirer délicatement comme ça. Et vous allez voir que ce réseau glutineux, c'est vraiment ce qu'on va rechercher en boulangerie. C'est le secret. Voilà, c'est ce qui va retenir les gaz lors de la fermentation. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Allez, je débac et on part pour un pointage 30 minutes. Loupé. Quand mon pétrissage est terminé, normalement, ma pâte doit être vraiment parfaitement lisse, parfaitement homogène. Petite technique pour ceux qui veulent gagner du temps. Si vous voulez vous acheter une petite bombe de graisse, vous prenez votre récipient, vous le graissez. Voilà, très légèrement, ça vous permettra de ne pas du tout avoir une pâte collante. Vous pouvez même en mettre un petit peu sur vos mains. Ça, c'est la petite astuce. Et quand c'est bon, je mets en bac, donc avec une boule parfaitement réalisée, surtout avant un pointage, une première phase de fermentation, toujours avoir une pâte bien lisse, bien faite. Je couvre, pam, et ensuite chronomètre. Et c'est parti pour 30 minutes de fermentation à température ambiante, le pointage. C'est une phase très importante tout simplement car la levure va apporter de la fermentation et la fermentation va apporter du goût et surtout de la force. Ma pâte va mieux se tenir après ces petites 30 minutes et ensuite ça va passer toute la nuit au frigo. Allez, après 30 minutes, ma pâte est bien partie en fermentation et le réseau il s'est encore plus développé. Là, c'est parfait. On va faire un rabat. Ce qui est bien quand vous avez une brioche qui est bien pétrie, c'est que vraiment ça ne colle pas. Donc le but du rabat, c'est chasser les gaz qui ont été faits et retendre le réseau, voilà, redonner de la force. Car ma brioche va partir en fermentation là au froid. Donc je vais la placer à 4 degrés pendant à peu près 10 heures. Voilà, c'est ce qui va permettre de développer les arômes, la conservation et tout ce qui est bon dans la boulangerie, quoi. Et bien sûr, je vous connais, je sais qu'il y en a qui vont être pressés, qui vont vouloir le faire en direct. Si vous voulez le faire en direct, donc le même jour, c'est possible. Il faut placer votre brioche à ce moment-là, après la première fermentation, bien à plat. Vous pouvez la placer au congélateur pendant 30 à 45 minutes pour descendre la température et pouvoir la travailler plus facilement. Et sinon, quelques heures au frigo, 1 heure, 2 heures au frigo, et vous la reprenez dans l'après-midi. Il n'y a aucun problème. C'est possible. Voilà, il y a plein de techniques possibles pour un résultat optimal. Petit point important, ma brioche, bon, elle était tellement bien pétrie que j'ai été un petit peu optimiste. Il va falloir que je la divise dans 2 petits bacs, tout simplement pour que ça ferme. La petite technique, elle est simple. Ce qu'on va faire, on va la préparer en rectangle pour demain. Et comme ça, on aura juste à préparer la crème et à étaler. Donc je dégaze une nouvelle fois, je vais couper en 2, je la dégaze et là je vais avoir 2 possibilités. L'option numéro 1, je vais utiliser un film, donc je prends mon film, je le graisse, je mets ma pâte à l'intérieur et je ferme. Voilà. L'option numéro 2, je vais prendre des papiers en fibre de verre. Ça, c'est des papiers qui sont lavables, réutilisables. Ça, c'est vraiment à avoir absolument à la maison. Je vais mettre dessus, voilà, et je vais en prendre un deuxième. Comme ça, ça sera parfait pour demain. Prêt à abaisser et à mettre la crème à la cannelle. Une dernière petite technique, donc j'avais peur que ça fermente trop. Et si vous avez peur, ce que vous pouvez faire, c'est bloquer votre pâte au congélateur. On a vu que la fermentation s'était bien passée,
je l'ai mis à plat et je peux le bloquer au congélateur. Et juste avant d'aller me coucher, je vais le passer au frigo, comme ça demain matin, ça sera prêt à étaler. Voilà, la fermentation, il faut s'amuser avec et bien la maîtriser. Allez, à demain. Et aujourd'hui, on est samedi et le samedi, il n'y a pas école, donc je vais être accompagné de Théo. Voilà, mon fils, vous l'avez vu grandir sur la chaîne, c'est lui qui va faire les petites préparations. Aujourd'hui, je vous ai préparé 2 crèmes bien spécifiques pour faire les cinnamons. Donc, ça va être une crème qui va être à base de beurre, de sucre, de cassonade, etc. qui va être très facile et une autre à base de Philadelphia. On prépare les ingrédients tous les deux et je vous fais la recette. Allez, on va mettre de la cassonade, 180 grammes. Pour les enfants, je vous conseille de faire en 2, comme ça évite tout problème. Aïe, aïe, aïe. Parfait. Précis le gars. 40 grammes de cannelle. Oh, le petit assistant, il va bien. Mes ingrédients sont prêts pour la première préparation. Donc, j'ai 180 grammes de cassonade, 200 grammes de beurre pommade et 40 grammes de cannelle. Il suffit de tout mélanger. Super facile. Et on a le premier appareil. Ça fait beaucoup de sucre et de gras là-dedans. Ah ouais, c'est comme ça. Hein. Allez, on va se prendre une petite spatule de mamie. Et voilà. Et on mélange tout doucement. Tu tiens avec ta main gauche. Ça tourne vite. Ah bah ça va mieux maintenant. C'est la boîte. Et voilà. Tu veux goûter? Oui. Un tout petit peu. C'est trop bon. Voilà, la première, super facile. La deuxième, elle est un peu plus technique. Il me semble que je l'avais trouvée dans un livre de boulangerie avec du Philadelphia, du sucre glace. Voilà, ça va être un tout petit peu plus onctueux. Franchement, moi, j'ai pas réussi à choisir. Donc, c'est vous qui allez faire le test et qui me direz celle que vous préférez. Alors, on va mettre 40 grammes de sucre glace. On va mettre 25 grammes de lait concentré. Ensuite, on va prendre du Philadelphia. On va mettre... Allez, 250 grammes de Philadelphia et 20 grammes de cannelle pour finir. Et on mélange. Allez, test numéro 2. Donc, tu préfères le premier ou le deuxième? Le premier. Ah, le premier. Oui. Ok. Bon, le deuxième, il est beaucoup plus crémeux. Hein. Vous allez voir l'appareil. Quand on appelle appareil, un appareil, c'est un mélange de plusieurs substances entrant dans la composition d'une même préparation. Ça, c'est souvenir de CAP, ça. La crème, c'est ok. Et maintenant, on va attaquer la brioche. Donc j'ai fait la brioche en 2 pâtons hier, donc qui étaient au congélateur jusqu'à minuit. Je les ai passés au frigo à minuit justement. Là il est 9 h et là la consistance elle est parfaite. Vous avez des petites pains de brioche. Je sais que vous allez me demander si vous voulez, vous pouvez les laisser même encore plus longtemps. Voilà, il n'y a aucun souci une fois que la fermentation a bien démarré. Bon, il ne faut pas le laisser 3 mois, mais normalement ça passe sans aucun problème. Et ensuite, on va tout simplement l'abaisser au rouleau. Voilà, on va se faire un gros rectangle et je vous montre pour la division. Allez moussaillon, envoie du steak. On se prend de la farine, surtout un tout petit peu de farine, vous en mettez dans une petite pelle ou un petit récipient. Pas trop, pas directement dans le sac, parce que généralement on en met 10 fois trop. Allez la petite maïté. Et on abaisse avec le... Rouleau. C'est pas faire. Wow, 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 wow. Allez, vas-y, abaisse. Oh, il y a plein de bulles de fermentation. J'ai mis de la farine. Au vu du poids du pâton, si vous avez fait même les demi-recettes, à mon avis, on va partir au moins sur 50 cm. La technique de mettre en rectangle avant la nuit, c'est super efficace comme ça. Vous n'êtes pas embêtés. Alors, on est à peu près sur 2,5 mm d'épaisseur, 45 de longueur par 38. Voilà, on pourrait faire 45 par 40. Et là, vous avez l'épaisseur idéale. Allez, on va commencer par le premier. Alors, pour la découpe, ce qu'on va faire, on va mettre tout l'appareil. On va recouvrir la pâte de toute la crème. Et je vais vous montrer 2 pliages. On va faire un pliage roulé. Voilà, les cinnamons, souvent, c'est roulé. Et on va faire un pliage qu'on va torsader. Voilà, je vais vous montrer les 2 options. Et après, ça sera à vous de choisir. Donc là, pour l'instant, on recouvre de la crème. Wow. Donc soit on prend une maryse, soit on le fait à la corne. Ce qui compte, c'est de bien aller sur les côtés, surtout pour ne pas en louper, parce qu'on sait qu'à côté, là, on va en avoir un qui va devoir se faire. Que dur. Tu veux essayer? Oui. Pas mal. Allez, là, on est au top. Donc j'ai préparé ma petite plaque avec les papiers en fibre de verre là. Ensuite, j'ai préparé mes petits récipients carrés. Donc ceux-là, ça fait 24 par 24. Et ça, vous pouvez faire des brioches à base de 500 g de farine, tout. Ça marche parfaitement. Pour la démonstration, on va couper
en deux pour avoir une partie qu'on va rouler, une partie qu'on va plier. La partie qu'on va rouler, on va venir façonner une première fois. C'est exactement le même principe que les pains au raisin. Et ensuite, on roule. Ok, pour le premier, c'est bon. Ensuite, pour le deuxième, encore plus facile, je vais plier en deux. Je fais un beau rectangle. Pour être précis, franchement ça, vous en avez toujours besoin en boulangerie. Et là, on va faire des bandes de 3 cm. Voilà, comme ça va nous faire des jolis cinnamons de 3 cm. Donc dans le restant, on a 7 morceaux. Et donc le principe, c'est je coupe. Je coupe. Je décolle. Je coupe. Je décolle. Qu'on appelle une coupe guillotine. Donc vous avez vu cette pâte à brioche, ce qui est bien, c'est qu'elle ne colle pas, elle va super bien. Pour l'option un peu style pain raisin roulé là, on va se faire des tronçons, pareil, de 3 cm. Et là, la petite technique, soit on peut le repasser au congélateur, par exemple en entreprise pour bien le couper, sinon avec un couteau à dents, tac, on coupe. Allez, on graisse le moule. On tacle le bac. Et on pose, voilà, tout simplement. Ça a l'air trop bon. Bon, là, clairement, je pense qu'il n'y aura pas assez dans mon moule. Ok, il en manque, à mon avis, un gros. Donc, ce que je vais faire, je vais compléter avec des roulés. Voilà, pour que ça finisse parfaitement mon moule, qui soit optimisé. Alors, pour la partie torsadée, donc, on va le mettre face à soi. On va couper en deux. Hop, on va tirer un petit peu notre cinnamon. Voilà, et on va torsader, tout simplement. Et ensuite, on va rouler. Et la fin, on la passe dessous. Et voilà, on a quelque chose de super gourmand. Donc je vais essayer de les mettre dans des petits moules qui me restaient, mais sinon on peut les mettre sur plaque, sans problème. Bon là en plus ça va être un peu gros. Alors pour la tresse, c'est pareil, on se met bien au milieu. Et là on va couper en 3, c'est plus dur la tresse. Parce que ma bande elle est un peu fine. On ouvre et on va passer. Hop. Et ensuite on roule. Tac. C'est mon idée. Excellent ça. Boum, ça tombe. Waouh, trop stylé. Voilà, on a un petit effet tresse. Après c'est un peu plus long à faire. Donc en entreprise, voilà, faut mieux le faire rouler. Coupe. On ouvre. Ouais. Super. Hop. Première. Ouais. Et voilà le travail. Ouais. Allez, ça c'est parti. Avec la première préparation, on a fait un premier cadre et on a fait également 6 individuels. Voilà, si vous voulez faire qu'une tournée, vous faites la moitié des recettes et ça marche parfaitement. Allez, je recommence pour la deuxième, c'est reparti. Allez, je vais en prélever une partie qui va me servir pour faire mes tressés et je vais en laisser une partie un peu plus grosse pour diviser en 9 pour essayer de faire un cadre un peu plus volumineux. Voilà, parfait. Donc là, j'avais un tronçon de 28 cm. Donc ça va me faire des petits morceaux à peu près de 3,5. Je prends mon couteau à dents. Et j'ai juste à mettre dans le moule. On est bien. Là, on est parfait. On a nos 9 qui vont pousser exactement comme il faut. Ça, c'est top. Voilà avec toute notre préparation. Donc ça, c'est avec 1 kg. N'hésitez pas, je vous mets la recette en fait. Sous la vidéo, vous aurez une recette avec 500 g de farine et comme ça vous permettra de faire déjà toute cette quantité. Voilà, donc ça c'est déjà énorme, mais moi j'avais besoin de faire le test et de pouvoir comparer, donc c'est le jour parfait. À ce moment-là, super facile, on va faire pousser et pour faire pousser, je vous donne 2 techniques. La première technique, tout simplement, je vais verser de l'eau bouillante que j'ai fait à la bouilloire dans un bol et je vais mettre dans mon four éteint. Voilà, et ça va monter en fait la température à peu près 28 degrés. Ça, c'est une technique qui marche parfaitement. Et dans 1 heure, on va sortir nos brioches et mettre à préchauffer notre four à peu près à 160 degrés. Voilà, ça, c'est pour la technique numéro 1. Pour la technique numéro 2, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas dégoté une petite machine. Et donc, voilà, j'ai commandé cette petite chambre de pouce. Donc, en fait, à la maison, ce qui est intéressant, c'est que ça va être une machine où on va choisir parfaitement notre température. Si on veut de l'humidité, pas trop d'humidité. Et c'est pliable. Et au fond, en fait, on a une résistance. Là, je l'ai allumé il y a quelques minutes. Je vais le mettre à chauffer à 28 degrés pendant 1 heure.
et comme ça sera parfait. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. Bien sûr, comme ça, vous pouvez aller faire les petits curieux, jeter un coup d'œil. Ça, c'est vraiment un truc qui peut vous aider, surtout avec le froid qui arrive. Et donc là, les fermentations sont toujours un peu plus délicates. Donc là, si vous avez quelque chose de stable, c'est parfait. Allez, on part pour une fermentation d'environ 1h15, 1h30 à 28 degrés. Ça, c'est la température optimale. Après 1 heure de pousse, voilà un peu le résultat. Donc là, c'est assez. Hein. Donc je vais les sortir. Il faut garder un petit peu d'énergie dans la pâte là pour les cuire. Je vais enlever mon eau et je vais mettre à préchauffer à 165 degrés, chaleur au bas et ventilée. Voilà, celle-là, ça va être parfait, ça va souffler un petit peu. Et pour l'autre étuve, elle est toujours chaude. Hop, j'avais pas mis d'eau au fond. Et là, ça va être parfait aussi. Je les enfournerai juste après les autres parce que j'ai pas de place dans le four. C'est bien à 28 degrés, ça va pas croûter, c'est parfait. En attendant, je vais me préparer une petite dorure. Pour faire une bonne dorure, on va prendre 2 œufs, ça va suffire pour notre recette. Toujours une petite pincée de sel. Le sel, ça va délier le jaune et le blanc. Surtout, je vais bien fouetter. Ne négligez pas, ne fouettez pas avec un pinceau. Je vais vous montrer avec un pinceau, en fait, on va avoir un aspect un petit peu visqueux comme ça. Ça, c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche vraiment un aspect liquide. Voilà, il faut vraiment qu'il ne reste aucun filament. Et si en reste, pour les croissants par exemple, vous le passez dans une boule à thé. Ça, c'est la petite technique que vous connaissez. Ça, c'est bon. Allez, on va dorer. Donc ça, c'est des pinceaux avec des poils ultra fins. Et comme ça, on va pas du tout impacter notre produit. Ça, c'est super intéressant. Donc, tu dors. Après, on peut toujours mettre du sucre grain hein, s'il y a besoin. Mon four est bien préchauffé à 165 degrés. On va enfourner ceux-là aussi. Voilà, le four il va être bien plein, ça va être bien. Donc là, on voit que la crème, elle est un petit peu moins foncée. C'était le but. Voilà, on va bien dorer. Allez, c'est parti pour la mise au four. Ceux qui demandent le moins de chaleur, je vais les mettre tout en bas. Et en haut pour les derniers. Et surtout, on se met bien un chronomètre. Là, au vu des quantités, on va partir pour 20 minutes, déjà gentiment. Pendant la cuisson, je vais me faire une dernière préparation. Pour ceux qui aiment le côté blanc un petit peu encore plus sucré, voilà, avec du sucre glace et de l'eau, voilà une glace un petit peu à l'eau comme on appelle. On va mettre 200 g de sucre glace et on va mettre 50 g d'eau, on va mélanger. Et ça, c'est vraiment un appareil qu'on mettra par-dessus pour avoir le côté blanc et qu'on laissera sécher au four. Je vous montre, mais ça, c'est pas obligatoire hein, parce qu'il y a déjà quand même une dose de sucre assez élevée quand même. Donc voilà, j'ai mes 200 g de sucre glace et auquel je vais rajouter mes 50 g d'eau. Donc surtout pas trop, parce qu'après c'est trop liquide. Et je mélange tout simplement. Et voilà, ça me donne une petite glace là qui va être apposée sur mes brioches. Allez, on va voir ce que ça donne. Après 15 minutes, bon c'est toujours un peu mou. On va laisser ceux du bas. Ceux du haut, j'ai couvert un peu parce que le four commençait un peu à partir en cuisson. Donc vous mettez un papier cuisson par-dessus et vous êtes nickel. Pas mal, on va le laisser sécher avec les autres. Voilà, une vingtaine de minutes, ça sera optimal. Excellent. Ils Voilà. sont tous collés. Ouais, c'était le but. Hein. Voilà, on a un beau gâteau de cinnamon. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on va le retrouver même en boutique. On va arracher part par part. Est-ce que tu veux mettre du glaçage, sucre glace dessus? Ouais. Bon, bah Télio, hop, lui, il est plus glaçage. Donc, tu vas faire un trait là. Tout simplement, hein, vous versez votre petit sirop. Voilà, vous pouvez en mettre plus ou moins. Hein. Donc, toi, tu valides ça? C'est bon ou pas? Ouais. Ouais, là, tout est défourné. Il me reste que le deuxième cadre à enfourner et après, on va se faire un petit débrief. Surtout au niveau de la taille, là, je vais vous expliquer la meilleure solution. Un petit comparatif. Au niveau visuel, vous avez la crème Philadelphia qui va rendre un aspect beaucoup plus lisse et la crème cassonade beurre qui va donner un aspect voilà, un petit peu plus granuleux. Moi, j'adore personnellement, mais ça peut être un style assez cool aussi. On va passer à la dégustation. Le comparatif. Donc après, au niveau de la forme, celles qui étaient mises dans des cercles un peu plus petits, bah, elles sont un peu plus belles quand même. Les autres, bah, voilà, c'est le côté un peu plus rustique. Elles se sont un peu affaissées, mais il n'y a pas de souci. On va goûter. Tu veux commencer par lequel? Celui avec la crème Philadelphia? Ouais. Tu veux croquer dedans direct? Oui. Ok. C'est bien. Et moi aussi, je vais goûter le premier. Donc là, c'est la crème Philadelphia. C'est assez réconfortant, hein, c'est bien moelleux, ça c'est vraiment agréable. Et pour moi, ça sent la cannelle, mais juste ce qu'il faut. Pour le deuxième,
Je sais que c'était un peu plus prononcé en cannelle, on va regarder. Le deuxième, donc ça c'est celui avec la cassonade, le beurre et la cannelle. Très bon. Je vais m'en goûter un petit bout. T'as vu, c'est bon, hein? Alors, Trop c'est bon. quel est ton préféré? Quand même l'autre avant, mais... Ah quand même. Ouais, la pâte était meilleure, mais le gâteau en soi est meilleur. Un vrai jury de Top Chef. Donc moi, pour moi, mon petit retour, c'est vraiment le côté cassonade, beurre, cannelle. Vous prenez vraiment une claque de cannelle. Et ce qui est très très agréable, c'est vraiment le côté croustillant qu'il y a de la cassonade. Donc vraiment, moi j'adore. Moi, mon petit coup de cœur, c'est vraiment le premier. Et c'est vraiment la gourmandise à la cannelle pure. L'autre, il va être un peu plus délicat. Et il est un peu plus facile à travailler, voilà, pour ceux qui vont le faire en entreprise peut-être. C'est vrai qu'étaler la crème, ça va en 2 temps, 3 mouvements. Et après, on peut forcer en cannelle pour ceux qui aiment. On va avoir une texture un peu plus soft, moelleuse. Et franchement, excellent. Bon, petit apprenti, t'as bien travaillé. Tu auras le droit de manger tout ce que tu veux pour le goûter. Ouais. Donc, maintenant, c'est à vous de choisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez vous régaler en famille. Vous l'avez vu, c'est un jeu d'enfant. Télio a été opérationnel aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!